Euh, pour commencer ce message, je voulais partager avec vous un petit peu comment étudier la Bible quand on étudie un sujet pardon, aussi costaud que le Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit. Donc, moi, j'ai un outil. On a la chance d'avoir des outils formidables qui nous permettent d'étudier en profondeur la parole. Donc, ça, c'est super. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui est fascinant. Quand vous mettez des termes comme Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, vous avez on peut avoir tous les livres où apparaît ce terme. Donc, par exemple, Esprit de l'Éternel, on voit il apparaît en Juge, il apparaît en Samuel, etc., le nombre de passages. Mais quand on étudie le Saint-Esprit, on peut parler de Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit Saint, etc. Donc, par exemple, là, je vais mettre Esprit de Dieu. Voilà. Là. Donc, là, vous voyez tous les passages où on a l'Esprit de Dieu qui apparaissent ici. Vous pouvez mettre le Saint-Esprit, etc., etc. Et, euh, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si on étudie tout ça, juste le mot esprit, par exemple, on voit qu'il apparaît dans toute la parole, bien sûr, dans toute la Bible, mais beaucoup dans le livre des Actes, Corinthiens, etc., pas mal. Mais il y a environ 570 passages qui parlent de l'esprit, donc sur l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et il y a aussi les mauvais esprits, etc. Mais si on veut faire une étude vraiment approfondie sur le Saint-Esprit et être rempli de l'Esprit, d'étudier tous ces passages nous permettent d'avoir une vision globale de ce que Dieu veut nous enseigner sur le Saint-Esprit. Alors moi, j'ai fait ça, j'ai étudié pas mal le Saint-Esprit depuis le début de l'année et j'ai trouvé ça fascinant et je veux partager avec vous quelques passages qui m'ont vraiment inspiré. Et on va commencer en Apocalypse, en fait, en Apocalypse chapitre 1 on lit au verset 4, voilà, de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père, à lui sur la gloire et la domination au siècle des siècles. Alors moi, je trouve cette introduction vraiment fabuleuse. Tout d'abord, souvent quand on lit les épîtres ou on lit dans l'introduction que la grâce et la paix vous soient données. Et c'est évident que on a tellement besoin de la grâce et de la paix dans nos cœurs, la grâce et la paix de Dieu dans nos cœurs. C'est tellement à propos aujourd'hui, c'est notre besoin fondamental tout le temps, et je dirais surtout en ce moment. Et puis ensuite, il dit, voilà, ce message vient de Dieu, des 7 esprits et de Jésus-Christ. Et en fait, les 7 esprits, c'est le Saint-Esprit. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait, donc c'est l'esprit parfait. Et on va voir que dans l'Apocalypse, souvent, il y a une référence au Saint-Esprit au travers du terme les 7 esprits de Dieu. C'est quelque chose que j'ai découvert cette semaine, comme quoi on peut être chrétien depuis 30 ans et pas avoir vu ça. Euh, euh, mais c'est fabuleux, c'est fascinant. Donc les 7 esprits, euh, qu'est-ce qu'on apprend dans l'Apocalypse sur les 7 esprits? Eh bien, on va lire au chapitre 5 et au verset 6. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et le premier point ce matin, voilà, qui pour moi est très important, c'est que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il voit tout. Il a les 7 yeux. Donc, il a les yeux parfaits. Euh, et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas, quand vous étiez petit, on vous disait, ah, Dieu, il voit tout. Et on est là, ouais, ouais, c'est ça. Bon, je vais me cacher, hein, il ne va pas me voir là. Dans ma chambre ou quand je suis à l'écart, tout ça, ah, Dieu, il ne va pas. En fait, clairement, la Bible enseigne que l'Esprit Saint, il voit tout. Il voit tout ce qui se passe, il nous voit. Et il a été envoyé par toute la terre. Donc, des yeux qui nous voient,
et c'est des yeux aussi qui nous secouent dans un certain sens. Il y a un passage où Jésus il dit en Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et ça, c'est une notion qu'on n'aime pas beaucoup, d'être convaincu de péché, d'être convaincu d'être culpabilisé quelque part, c'est ce qu'on aime le moins. On n'aime pas se sentir coupable d'avoir péché. On résiste comme des malades quand soit la parole nous dit quelque chose, soit quelqu'un nous montre. On déteste se sentir accusé. Et pourtant, le Saint-Esprit, parfois, il nous accuse. Il est venu pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, il voit tout et il est convaincant. Et plus tard, dans l'Apocalypse, on lit que Jésus dit « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Et ce terme d'être traité conformément à son œuvre apparaît partout dans la Bible, en fait. Donc, oui, on sera jugé. Maintenant, ce qui n'est pas évident avec cette notion de culpabilité, c'est que parfois, c'est Satan qui nous accuse à tort, et parfois, c'est le Saint-Esprit qui nous accuse à raison. Et donc, on se dit, bon, quand je me sens accusé, peut-être c'est Satan, et donc je ne vais pas trop réagir là. J'ai rejeté ça, et non, j'ai juste de la grâce. Mais parfois, c'est le Saint-Esprit qui nous accuse à raison. Et il y a beaucoup de passages qu'on peut lire comme ça partout dans la parole. Mais si vous lisez Jude, si par exemple vous cherchez des passages assez forts, lisez l'épître de Jude, c'est super fort et même assez culpabilisant. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de Paul ici à Jude. Alors, comment discerner si c'est le Saint-Esprit qui nous accuse à raison ou c'est Satan qui nous accuse à tort? Ça, c'est une question assez importante. Regardez en Ésaïe, chapitre 5, verset 20, on lit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Et la parole dit ici « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, en fait. » On est dans une société aujourd'hui qui, dans beaucoup de circonstances, appelle le mal bien. Et c'est pas facile de discerner, en fait. Mais la parole dit ici, malheur à ces gens-là. On ne va pas rentrer dans beaucoup de détails ici, mais on est frappé de voir un peu dans ce qui se passe, un peu à droite, à gauche, à quel point on peut finalement appeler certaines choses qui sont mal bien. Alors, comment savoir? Il n'y a qu'une seule solution. Et elle est très précise et très claire. Quand est-ce qu'on est accusé à raison ou à tort? Et Jésus le dit de manière très claire en Jean 12, verset 48. « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. » Jésus il est venu pour nous annoncer très clairement qui va nous juger. Qu'est-ce qui va nous juger? Il est annoncé très clairement ce qui doit nous culpabiliser ou ce qui doit ne pas nous culpabiliser. Et c'est là qu'on voit à quel point on a besoin de connaître Jésus à fond, de connaître la parole à fond, ce qu'il enseigne, et puis être entouré de personnes spirituelles qui connaissent les Écritures et qui les mettent en pratique dans leur vie et qui peuvent nous montrer ces passages, qui peuvent nous aider à voir. J'ai la chance d'avoir une femme qui connaît bien la parole, et c'est arrivé les derniers temps où elle me montrait des choses, j'avais pas envie de l'entendre, j'avais pas envie d'être... Elle me culpabilisait sur certains trucs, mais elle avait raison. Elle avait raison, et j'ai dû faire un effort d'humilité, de reconnaître. Voilà, ça c'est juste, c'est juste. C'est tellement précieux d'avoir des frères et sœurs spirituels qui parfois nous disent la vérité. Et de vouloir juste les rejeter parce qu'on n'a pas envie d'être culpabilisé, c'est une erreur. Être entouré de personnes qui ont le Saint-Esprit,
qui sont remplis de l'Esprit et qui nous aident à voir, ça fait toute la différence. Donc, premièrement, connaître la parole, connaître ce que Jésus enseigne, clairement, et ensuite être entouré de frères et sœurs qui connaissent et qui mettent en pratique la parole et qui peuvent nous dire la vérité avec amour. C'est tellement essentiel. Donc, l'Esprit de Dieu, il voit tout et il veut nous parler, il veut nous aider, il veut nous guider. Mais ce n'est pas la seule chose. On voit aussi que l'Esprit de Dieu, il fait autre chose. En Apocalypse, on y retourne, Apocalypse chapitre 4, verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Là, on voit quelque chose de puissant, là, des éclairs, du tonnerre, ça brûle, des lampes ardentes. En fait, l'Esprit de Dieu est aussi une flamme. L'Esprit de Dieu nous enflamme. Et c'est une flamme qui veut brûler dans notre cœur, avec passion. On lit en Ésaïe, la lumière d'Israël deviendra un feu et son sein sera une flamme qui brûlera et dévastera ses buissons épineux et ses ronces en un seul jour. Voilà, le Saint-Esprit est une flamme qui veut brûler en nous. D'ailleurs, Paul, il dit à Timothée, en 2 Timothée 1, c'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. C'est une supplication de Paul à Timothée en disant, Tim, mon gars, il faut ranimer la flamme là. Et puis bien sûr, on pense à Apocalypse qui dit, voilà, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, etc. L'Esprit, il veut brûler en nous. Il ne veut pas juste être là, tranquille, rien faire. Non, l'Esprit de Dieu, c'est une flamme qui veut brûler en nous. Alors comment, moi, parfois, je ne sais pas comment prier, comment avoir cette flamme qui brûle. Qu'est-ce que je dois faire pour que la flamme brûle? Parce que ouais, je veux que l'Esprit de Dieu soit une flamme qui brûle en moi, avec passion. Mais comment faire? Et en fait, Paul, il nous donne la réponse. Il la donne dans beaucoup de passages, mais notamment en Romains chapitre 8, verset 26, il dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. En fait, qu'est-ce que Paul y dit là? C'est que parfois, on ne sait pas comment prier, quoi prier, etc. Mais juste le fait de prier, eh bien, l'Esprit l'intercède, l'Esprit l'agit. Et donc, on peut se cacher en disant « Ouais, moi, je ne veux pas trop prier parce que je ne sais pas quoi prier, je ne sais pas comment. » Puis ben non, en fait, c'est une erreur. Simplement de se mettre à genoux et de dire « Maintenant, je vais prier et je vais me tourner vers Dieu et je vais lui demander de l'aide et que son Esprit intercède pour moi. » Que son esprit agisse. Et lui, il va agir, l'esprit, parce qu'il sait qu'on est faible. Il sait qu'on ne sait pas toujours quoi faire, comment faire, etc. Mais le simple fait d'aller vers lui va agir. Et d'ailleurs, à ce propos, Jésus le dit très clairement en Luc chapitre 11, quand il prie et les disciples ils demandent à Jésus « Seigneur, enseigne-nous à prier », comme Jean l'a enseigné, puis ensuite Jésus leur enseigne, prier, voilà, qu'on soit sanctifié, etc., etc., prière qu'on connaît bien. Et ensuite, il leur dit, toujours dans le contexte de « enseigne-nous à prier », il dit cette fameuse parabole du gars qui insiste pour avoir les pains, etc. Et à la fin, il dit « demandez et l'on vous donnera ». Et puis, il conclut cette image par le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc en fait, comment être rempli de l'Esprit? Il faut le demander à Dieu. Il faut demander à Dieu d'être rempli de l'Esprit. Il faut supplier Dieu pour être rempli de l'Esprit, pour qu'il ranime la flamme qu'il a placée en nous. Et le demander avec enthousiasme, avec désir ardent, avec passion. Il y a trois choses qu'on peut demander sans cesse à Dieu. C'est Dieu, donne-moi la foi. Dieu, donne-moi l'amour.
Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et Dieu, il agit, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va nous remplir de son Saint-Esprit, si on le demande de tout notre cœur. Voilà, l'Esprit est une flamme qui veut brûler en nous et briller en nous. Alors, comment vont se manifester les fruits du Saint-Esprit quand on est rempli du Saint-Esprit? Eh bien sûr, on connaît ce passage, mais c'est bien de le relire. Quand on est rempli de l'Esprit, on porte les fruits de l'Esprit. Et ces fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les fruits du Saint-Esprit quand on est rempli de l'Esprit. Donc, si on n'a pas tous ces fruits dans notre cœur, c'est quelque part, on n'est pas vraiment rempli du Saint-Esprit. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore là. Et on doit supplier Dieu qu'il nous en donne encore plus du Saint-Esprit, qu'il remplisse cette flamme en nous pour que cet amour, cette paix, cette patience, cette douceur soit vraiment transparent dans notre cœur, dans notre vie. Alors moi, cette semaine, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup prié et médité parce que je sentais que je luttais pour avoir les fruits du Saint-Esprit. J'étais tenté par la colère. Avec toutes ces histoires de pro-vaccin, anti-vaccin, décisions du gouvernement français, les souffrances des uns et des autres qui se transforment en tensions à droite et à gauche. Moi, je me retrouve avec un pass valide en Suisse et pas valide en France. J'ai 2 pieds dans les 2 groupes. Bref, j'ai lutté. J'ai dû lutter avec toutes ces émotions, avec ces colères qui pouvaient monter. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris beaucoup de temps à étudier la parole. J'ai pris beaucoup de temps à lire la Bible, à prier, parce que je sais que Dieu, il veut que j'ai ce cœur-là. Amour, joie, paix, patience, bonté, foi, douceur, etc. Justice, etc. Vérité. Et ça ne vient pas tout seul. Ça vient parce qu'on médite ardemment la parole et on cherche l'esprit pour avoir ce cœur. Et je ressens de la paix, je ressens ces qualités, mais ça vient du Saint-Esprit. On arrive à un stade dans notre situation où c'est plus le moment d'essayer de convaincre un groupe ou un autre pour savoir qui a raison, qui a tort. Il faut qu'en tant que chrétien, on sache que le vaccin ne fait pas partie des doctrines du salut. Il y a d'autres doctrines plus importantes. Par contre, on peut attrister le Saint-Esprit avec toutes ces histoires. En Éphésiens chapitre 4, verset 30, Paul il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Et donc, on doit chercher à ne pas attrister le Saint-Esprit dans quelque conflit que ce soit, quelque situation que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En fait, comment est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Et en fait, il le dit juste avant, à partir du verset 25, en Éphésiens 4, verset 25. Il dit « C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Le diable, il est là, il est présent. C'est lui qui veut diviser. Il veut diviser les chrétiens, ne l'oublions pas. Et tous les moyens sont bons pour lui. Je parlais avec Frédéric Boucher cette semaine, qui vient des églises, donc qui est français, mais qui a vécu jusqu'à il y a quelques mois aux États-Unis. Et là-bas, c'est la division partout entre les histoires de Trump, Biden, blanc, noir, vacciné, non vacciné, riche, pauvre, droit. Bref, et ils ont dû se battre dans les églises pour qu'il n'y ait pas de division avec toutes ces histoires. Satan, le diable, il veut diviser. Et Paul, il dit, ne laissez pas aucune place au diable. Après, il dit que celui qui volait ne cesse de voler, évidemment, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et ensuite, il dit qu'aucune parole malsaine, on connaît bien ce passage, mais relisons-le, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche.
mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, fureur, colère, éclat de voix, calomnie, forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. En fait, on peut attrister le Saint-Esprit par les paroles, et pas juste les paroles, mais les pensées qu'on peut avoir les uns envers les autres. Il dit, si vous ouvrez la bouche, que ça serve à l'édification. Sinon, taisez-vous. Et vous savez, quand il dit juste avant, si vous mettez en colère, ne péchez pas, en fait, ça fait référence à un psaume. Et ce psaume, on va le lire, c'est le psaume chapitre 4, verset 4. Il dit ici, excusez-moi, je ne l'ai peut-être pas mis, je vais le mettre là, ok, je vais le taper, voilà, psaume 4, verset 4. Voilà, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. C'est fort, ça. Autrement dit, tu peux te mettre en colère, mais tu le gardes pour toi, tu cries à Dieu, et puis tu fais silence. C'est génial, en fait. En fait, parfois on a des bonnes colères, parfois des mauvaises, mais on les donne d'abord à Dieu. On remet ça d'abord à Dieu. Et puis on prie jusqu'à ce que cette paix qui vient du Saint-Esprit remplisse notre cœur et que l'Esprit parle au travers de notre bouche par des paroles d'édification. C'est pas facile. C'est là la maturité spirituelle. C'est là qu'on grandit spirituellement quand on met en pratique ce qu'on vient juste de voir, Psaume 4.4. La bonne nouvelle, c'est que quand on pratique ça, on fait ça, c'est que on lit en Ésaïe 59, on craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand on est guidé par l'esprit, rempli de l'esprit, il met l'adversaire en fuite. L'adversaire, c'est Satan, c'est le diable qui veut diviser, qui veut faire du mal. Mais si on est rempli de l'esprit de l'Éternel le met en fuite, tout simplement. Et l'accusateur, il n'a plus qu'à rentrer chez lui. Donc, pour lire plein d'autres passages, Paul il dit au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble, etc. Mais pour conclure, plus que jamais, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour que cet esprit de Dieu nous guide, nous fortifie, nous donne les qualités, les fruits du Saint-Esprit. Comment faire? Il faut d'abord chercher à connaître le Saint-Esprit, prendre le temps pour étudier la parole en profondeur, comme on a vu tout au début en introduction, lire les passages qui parlent du Saint-Esprit, etc., etc. Prendre ce temps. Ensuite, méditer sur ces versets et les apprendre par cœur. Certains passages, vraiment littéralement, les apprendre par cœur pour que ces paroles soient dans notre cœur. Pourquoi on apprend par cœur? Pour que ce soit dans notre cœur. Ça, c'est la vérité de la palisse. Mais si j'apprends par cœur Éphésiens 4, versets 25 à 32, ce sera dans mon cœur. Si j'apprends par cœur Galates 5, ce sera dans mon cœur. Prier ces versets dans notre cœur. Bien sûr, purifier notre cœur du péché dans la prière et par la confession à des frères et sœurs. Parfois, la soupape, elle explose un peu, on a besoin de parler à quelqu'un et de trouver des frères et sœurs avec qui on peut exprimer les choses et en parler et trouver la paix, chercher la paix avec eux, prier avec eux. Et à ce propos, on a commencé, c'est sur une initiative d'Alain que je félicite, de prier avant le culte, de se retrouver à 10h moins le quart pour avoir des groupes de prière, pour prier ensemble. L'Esprit va agir dans l'Église quand l'Église prie. Et donc, venez nombreux plus tôt le matin pour prier ensemble. On n'a pas souvent l'occasion de le faire. En acte 2, on voit les premiers chrétiens, pourquoi ils étaient remplis du Saint-Esprit.
Parce qu'ils priaient ensemble, tout simplement. Donc, prier avec l'Église, et puis prier notamment avec les chrétiens qui ne pensent pas comme nous. Euh, voilà, faire tout ça aujourd'hui, et puis le refaire le lendemain. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et donc, en vivant ainsi, on pourra dire comme Michée, et ça c'est le but, la vision pour chaque chrétien, c'est pouvoir dire comme le prophète Michée, mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Michée, il pouvait dire ça. Il dit, voilà, moi je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de courage. Et ce n'était pas arrogant de sa part, c'était parce que l'Esprit était en lui, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et donc, c'est le but pour chacun d'entre nous, la vision pour chacun d'entre nous, qu'on puisse être rempli de l'Esprit comme ça, de justice, de courage pour annoncer la parole. Et quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, mes frères et sœurs, mes amis, je vous aime. Soyons tous remplis de l'Esprit plus que jamais. Amen. Et pour conclure, j'ai demandé à Axel et à Fred de finir ce message en priant ensemble pour toute l'Église.